quelques jours d'un match capital face au Gabon, la tempête s'est abattue sur le Nigeria. Ce qui devait être une semaine de concentration totale s'est transformé en un véritable chaos. Oui, les Super Eagles ont boycotté l'entraînement. Juste avant les barrages pour la Coupe du Monde 2026. Un scénario totalement surréaliste pour une équipe censée représenter la fierté d'un pays entier. Alors, que s'est-il vraiment passé? Mardi 11 novembre 2025, Rabat. La séance du jour est annulée. Les joueurs refusent de fouler la pelouse. Motif, des primes impayées, encore et toujours. Les mêmes promesses non tenues depuis la CAN, depuis les qualifications précédentes, depuis 2019. Cette fois, la coupe est pleine. Les cadres, d'ordinaire discrets, ont dit stop. Wilfred Ndidi, Victor Osimhen, Alex Iwobi, tous solidaires d'un même message, on veut juste le respect et la transparence. Pendant ce temps, la fédération nigériane, la NFF, garde le silence. Pas de conférence de presse. Pas d'explication claire. Juste des bruits de couloir, des promesses de paiement dans les prochains jours. Mais sur le terrain, le mal est fait. Une séance d'entraînement perdue. Une préparation perturbée. Et une tension palpable à la veille d'un match qui pourrait redéfinir le destin de toute une génération. Car cette équipe du Nigeria, c'est un concentré de talent brut. Osimhen, le buteur de Naples. Lookman, en pleine explosion avec l'Atalanta. Ndidi et Iwobi, expérimentés, solides, réguliers. Mais derrière ces noms, il y a la réalité, une structure fragile, un système qui ne suit pas. Des joueurs qui doivent supplier pour des primes promises. Et une fédération souvent accusée de mauvaise gestion. Ce n'est pas nouveau. Déjà en 2018, à la veille du mondial, les Super Eagles avaient dû réclamer leurs primes avant de prendre l'avion pour la Russie. En 2021, c'était les joueurs U23. Et aujourd'hui, en 2025, rien n'a changé. Toujours les mêmes erreurs. Toujours les mêmes frustrations. Et toujours ce sentiment que le football nigérian, malgré son immense potentiel, est géré à l'ancienne. Et le timing est catastrophique. À 2 jours du choc contre le Gabon, cette histoire éclate. Le Gabon, justement, arrive avec une équipe soudée, motivée, sans scandale ni distraction. Bouanga en feu en MLS, Mario Lemina en patron au milieu, Aubameyang toujours prêt à faire parler son expérience. Face à une équipe nigériane désunie, la différence pourrait se faire non pas sur le talent, mais sur la cohésion. Et dans ce genre de match, la psychologie compte autant que les jambes. Le Nigeria, sur le papier, reste favori. Mais un vestiaire qui doute, c'est déjà une faille. Un mental fissuré, c'est déjà une brèche. Et le Gabon pourrait bien en profiter. Derrière cette affaire, il y a une question plus profonde. Comment une nation de plus de 200 millions d'habitants, l'une des plus puissantes du continent, peut-elle enchaîner les crises administratives? Comment un pays capable de produire Osimhen ou Chukwueze n'arrive-t-il pas à payer ses joueurs à temps? Cette situation, c'est plus qu'un simple scandale. C'est le symbole d'un mal africain. Celui d'un football plein de passion, mais rongé par la bureaucratie et le manque de professionnalisme. Si le Nigeria échoue face au Gabon, ce ne sera pas faute de talent. Mais faute d'ordre. Faute de respect pour le travail des joueurs. Et ce serait une immense déception pour un peuple qui respire le football depuis toujours. Alors, oui, tout peut encore basculer. Les Super Eagles ont l'effectif pour renverser la situation. Mais sans unité, sans confiance, le rêve mondial peut vite virer au cauchemar. Et toi, qu'en penses-tu? Ce boycott était-il justifié? Le Nigeria mérite-t-il mieux que cette gestion chaotique? Dis-le-moi en commentaire. Parce qu'ici, sur Playoff, on parle vrai, on parle foot africain, sans détour.